Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors ça, c'est le thème du message que Ludovic nous a donné dimanche dernier. J'étais pas là, mais j'ai une bonne connexion. Et donc Fred nous l'a rappelé encore ce matin. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que Dieu, de son côté, nous prépare aussi à le rencontrer, en nous façonnant à son image, et donc un peu comme le ferait un potier avec son argile. Et donc ça sera le thème du message ce matin. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, et on va lire les 12 premiers versets. Jérémie 18, versets 1 à 12. Et je vais lire ce texte dans la version second 21. Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, comme une communauté d'Israël ? Déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire, mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel. Je prépare contre vous un malheur, je forme un projet contre vous. Que chacun donc renonce à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, rien à faire. Nous suivrons nos pensées, chacun de nous agira conformément au penchant de son cœur mauvais. Donc peut-être quelques mots de rappel sur le prophète Jérémie. Donc il a reçu son appel de prophète très jeune. Il a exercé pendant plus de 40 ans sous le règne des 5 derniers rois de Juda. Donc il a commencé son ministère vers 620 sous le roi Josias, et puis son ministère s'est terminé après la déportation du peuple hébreu à Babylone. Et donc c'était une période troublée, surtout après la mort du roi Josias, et le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, il vivait dans l'idolâtrie, et Jérémie avait la mission d'avertir ce peuple des malheurs qui allaient lui arriver s'il ne renonçait pas à son idolâtrie et à toutes les pratiques païennes qui allaient avec. Et ça rendait Jérémie impopulaire. Ses paroles dérangeaient. Elles irritaient. Personne n'avait envie de les entendre. En même temps, qui a envie qu'on lui fasse des reproches ou qu'on lui annonce des malheurs ? C'est qui ce Jérémie ? C'est qui ce gars ? C'est qui ce prophète de malheur qui nous prédit un exil à Babylone qui doit durer 70 ans et même qui nous demande de nous livrer à nos ennemis sans faire de résistance. Mais il roule pour qui ce gars ? Il roule pour nous ou pour nos ennemis ? Et Jérémie passait même pour un traître.
et aussi quand il dénonçait l'attitude des rois, des prêtres, des enseignants, des autorités de son pays. Et Jérémie pourrait passer aussi pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un complotiste. Alors qu'au contraire, c'est contre lui qu'on complotait. On le lit au verset 18 et 19, qu'on n'a pas lu, mais que je dis, préparons un plan contre Jérémie, tuons-le à coups de parole. Et il recevait régulièrement des menaces de mort. Il a été jeté 3 fois en prison, jeté dans une citerne, voilà. Jérémie, on n'a pas besoin de toi. On a nos dirigeants, on a nos prêtres, nos enseignants, on a nos conseillers. Ça nous suffit. Alors rentre chez toi. Alors sous le règne du roi Josias, ça allait encore bien pour lui, mais après il a été tellement persécuté qu'il est même jusqu'à maudire le jour de sa naissance, Jérémie 20. Et donc vers la fin de sa vie, il a été amené de force en Égypte. Et selon la tradition juive, c'est là qu'il serait mort, lapidé par les siens. Donc tout ça pour dire que, humainement parlant, Jérémie a eu une vie peu enviable, pour pas dire une vie lamentable. Et d'ailleurs, d'après la tradition juive encore, ce serait lui qui aurait écrit le livre des Lamentations. N'empêche que Jérémie a joué un rôle très important dans le plan de Dieu, parce qu'il n'a pas été établi prophète pour Juda seulement, pour le peuple d'Israël, mais pour toutes les nations. Dans Jérémie 1,5, on lit « Avant que tu aies été formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré et établi comme prophète pour les nations. » Donc pour celles qui vivaient à son époque, pour celles qui connaîtront plus tard une alliance nouvelle en un Messie futur. Ça, on le lit au chapitre 31, donc un ministère de prophète universel pour les nations. Jérémie 31, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle et éternelle. En ces jours-là, je placerai ma loi dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors les 25 premiers chapitres du livre de Jérémie ont été écrits en vers, avec un langage parfois poétique, imagé, comme dans ce passage qu'on vient de lire, de Jérémie 18, où on trouve cette image du potier et de l'argile. Donc on va voir maintenant. Donc, au début de ce chapitre 18, on voit que Dieu conduit Jérémie dans l'atelier d'un potier. Et verset 3, on voit un potier qui commence à façonner un pot. Mais dès le verset 4, dès le verset suivant, manque de peau, si j'ose dire, ça ne réussit pas. La version second 21 dit « Le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. » Pourquoi? On ne sait pas. Les traductions modernes ne disent pas pourquoi. Alors j'ai regardé dans la version latine de la Bible, la Vulgate. Bon, elle a le mérite de l'ancienneté. Et dans la Vulgate, on y trouve un mot, le participe passé dissipatum, qu'on peut traduire par dissiper comme de l'énergie qui se dissipe, donc qui se dégrade, on peut traduire ça par abîmer, détériorer. Et donc, si on traduit du latin en français, ça donnerait le vase qu'il fabriquait d'argile fut détérioré dans sa main. La version Parole de vie dit aussi le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut. Donc ce qui semble être le problème ici, c'est pas le savoir-faire du potier, c'est pas qu'il n'avait pas les compétences,
pour faire le vase qu'il voulait faire. D'ailleurs, il en a refait un après, comme il a voulu. Le problème, c'était plutôt l'argile. Elle était de mauvaise qualité. Dans la vidéo, on a bien vu que pour faire un pot, il faut une pâte qui soit bien malléable, bien homogène, avec la bonne consistance, sinon ça ne peut pas le faire. Et peut-être que la pâte n'était pas assez malléable, que dedans il y avait des impuretés, d'autres corps étrangers qui faisaient des points durs, des points de fragilité. Bon, en tout cas, le texte nous dit juste que le plan initial du potier n'a pas marché. Et donc, qu'il façonne un plan de remplacement, un plan B, un autre pot, avec d'autres moyens plus radicaux. Et ces moyens, comme nous le dit le texte, c'est de casser le pot et d'en construire un nouveau. C'est la destruction de Jérusalem, la déportation du peuple à Babylone, sa purification par une captivité de 70 ans et son refaçonnage ensuite à son retour d'exil. Quand on a commencé la construction de notre bâtiment de culte à Marne-la-Vallée, c'était en début 2002, on a commencé par, on voulait faire les fondations, on a creusé les fouilles, et donc pour faire les fondations, et on a retiré des tonnes de terre argileuse. Et la sœur de Thérèse, qu'on avait invitée pour visiter le chantier, elle s'appelle Isabelle, elle a eu l'idée d'utiliser un peu de cette argile pour fabriquer une coupe en terre cuite pour la Seine-Seine, donc c'était un beau projet. Mais malheureusement, l'argile n'était pas de bonne qualité. Il y avait dedans pas mal de petits gravillons, de corps étrangers végétaux, des petites racines. Et donc la poterie a raté. Mais la potière n'a pas baissé les bras. Elle a repris la pâte, elle a enlevé toutes les petites racines et patiemment, avec le reste de l'argile qu'il y avait, elle a fait un autre pot. Et ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël, c'était un peu ça. En l'état, Dieu ne pouvait rien en faire. Et là aussi, il a fallu nettoyer cette argile, et seul un reste a pu être récupéré pour en faire un beau vase. Alors cette image de l'argile et du potier, on la retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Fred nous a cité deux passages, dans Ésaïe et dans Romains 9, toujours pour illustrer la même idée, que de même qu'un potier fait de l'argile ce qu'il veut, Dieu fait aussi ce qu'il veut de ses créatures, de son peuple, des nations et de la création en général. Tout est dans ses mains. Donc comme on l'a bien vu dans la vidéo, le potier part d'une masse informe et il en donne la forme qu'il veut. Il est souverain sur toute chose, il n'a de compte à rendre à personne, et personne non plus n'a de compte à lui demander. Et comme le dira plus tard l'apôtre Paul qui a repris les paroles d'Ésaïe, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu fait grâce à qui il veut, il endurcit qui il veut. C'est lui aussi qui prédestine telle ou telle argile à devenir tel ou tel vase. Jérémie, par exemple, il était prédestiné avant sa naissance à devenir prophète parmi les nations, ça on le lit au tout début du livre. Verset 5, verset 6, « Vous, communauté d'Israël, vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main de ce potier. » Ce qui fait qu'un vase d'argile a de la valeur, ce n'est pas l'argile en elle-même. C'est le fait qu'il ait été façonné par un potier. Et donc c'est le Seigneur qui nous donne notre valeur.
Alors les images, c'est bien beau. Ça permet de comprendre les choses, peut-être plus facilement. Les vidéos aussi. Mais ça a ses limites. Parce que là où l'image du potier et de l'argile arrive à ses limites, c'est que le peuple d'Israël, c'est pas juste de l'argile, c'est pas juste de la matière inerte, c'est pas juste une potiche. Le peuple d'Israël a une volonté, une responsabilité, celle d'obéir à Dieu ou pas. Dire que Dieu est souverain, ça ne veut pas dire que sur cette terre tout se passe comme il le voudrait. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il atteindra ses objectifs. Et alors, je voudrais ouvrir une parenthèse. Ça soulève une question de la compatibilité entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et quelquefois, on cite souvent Romains 9, justement, dans ce genre de débat, on ne voit pas trop comment les deux peuvent se concilier. Mais ici, il n'y a pas de débat. Dieu, dans sa souveraineté, a le projet de se façonner un peuple, mais comme le projet n'aboutit pas à cause de l'attitude du peuple, Dieu le refaçonne autrement. Voilà, les deux vérités bibliques ne sont pas toujours faciles à concilier. Par exemple, dans Jean 6, Jésus dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Et dans le même évangile, le même Jésus a dit aussi, 2 chapitres plus loin, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés ». Donc le premier verset montre la souveraineté de Dieu dans le salut, et le deuxième, la responsabilité de l'homme dans son salut. Et donc la parole de Dieu et la vérité, les deux sont nécessairement vrais. Comment concilier les deux? Comment ça s'articule? Je crois qu'une clé d'interprétation des Écritures, c'est d'accepter, d'entrer avec humilité dans ce qu'on pourrait appeler la pensée paradoxale. C'est d'accepter qu'il y ait une part de mystère, d'accepter cette tension qui nous garde dans une attitude d'humilité, de dépendance de Dieu, qui nous évite aussi de prendre des positions doctrinales qui seraient trop caricaturales, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autres questions qui pourraient nous sembler paradoxales. Par exemple, l'amour de Dieu et sa colère, sa bonté, sa sévérité, etc. Alors pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, je voudrais citer au passage un livre d'Adam Mabry. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre ou l'auteur, qui s'intitule « Des paradoxes enrichissants, quand la Bible semble se contredire ». C'est édité à la Maison de la Bible. Alors je reviens à ce passage, Jérémie 18, qui nous apprend beaucoup sur la personne de Dieu. D'abord sa souveraineté, ça, on en a parlé. Il nous apprend aussi que Dieu n'agit pas toujours de manière unilatérale. Il peut modifier son attitude en fonction de la nôtre. Quand les hommes changent d'attitude, que ce soit en bien ou en mal, Dieu change aussi la sienne. Versets 7 à 10. Si je décide de détruire une nation, mais que cette nation renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais prévu de lui faire. Une troisième chose aussi, on voit que Dieu ne fait pas de favoritisme, puisque là on voit qu'il s'adresse à toutes les nations, et pas simplement à Israël. On voit aussi dans ce texte qu'il n'y a pas en Dieu de décision arbitraire. Au contraire, on peut y voir une logique qu'on peut très bien comprendre. Vous voulez adorer les dieux étrangers? Vous voulez adorer les dieux des Babyloniens? Eh bien dans ce cas, je vais vous envoyer à Babylone.
Comme ça, vous serez aux premières loges. Puisque vous m'avez abandonné et que vous avez servi des lieux étrangers, vous servirez des étrangers, dans des villes étrangères. Il y a une logique. On voit aussi dans ce passage la détermination de Dieu. On voit un potier qui est persévérant, qui est patient, qui est appliqué, qui veut la perfection de son vase, et il va y arriver. Il ne lâchera pas l'affaire. Parce que l'objectif de Dieu, la grande mission qu'il s'est fixée à lui-même, c'est quoi? C'est de se faire un peuple selon son cœur, un peuple qui lui appartienne, un beau vase. Un vase qui soit utile à sa gloire, pas juste un vase qui ait un bel aspect, mais dans lequel il puisse y faire habiter son esprit. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est ça son projet. Et pour atteindre cet objectif, son objectif, il ne laissera pas d'impureté dans l'argile. Et c'est ce que dit Paul à sa façon dans Philippiens 1, que Fred a relu encore ce matin. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Voilà. Dieu peut changer ses plans en fonction du comportement des hommes, mais ce qu'on voit aussi dans ce texte, c'est qu'il ne changera pas ses objectifs. Il restera toujours fidèle à son alliance, même si nous ne sommes pas fidèles envers lui, quelquefois. Et le tour du potier représente cette alliance. Voilà, c'est Dieu qui en fixe le cadre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il façonne son peuple. Et quand sur le tour du potier, ça ne tourne pas rond, quand les choses commencent à sortir du cadre, il faut recadrer. Et là, Dieu remet le cadre, il remet son peuple à sa place. Voilà, je vous rappelle que le potier, c'est moi, que l'argile, c'est vous. Le contrat d'alliance, c'est celui-là. Et en cas de rupture de l'alliance, voilà les conséquences. Alors on voit aussi dans ce texte la patience de Dieu, une patience qu'il a à durer, la durée du ministère de Jérémie, qui a patienté pendant 40 ans, c'est une grande patience. Dans le monde du travail, si un employé ne fait pas l'affaire, le patron ne va pas attendre 40 ans pour le virer. Alors c'est une grande patience, mais c'est une patience qui a aussi des limites, parce que Dieu ne pouvait pas tolérer indéfiniment que son peuple se tourne vers d'autres dieux et offre ses enfants en sacrifice à des dieux imaginaires ou autre chose horrible comme ça. Il fallait bien un jour que Dieu siffle la fin de la partie. Et ça a été douloureux pour Dieu de faire ça. Parce qu'il aime son peuple. Quand on lit Jérémie 12, verset 7, c'est impressionnant. Dieu a dit « J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis. » C'est terrible. On voit la douleur de Dieu dans ses paroles et on voit même Dieu pleurer. On le voit au moins à 2 reprises dans le livre de Jérémie, au chapitre 9, chapitre 17. Et au chapitre 18, on voit un Jérémie qui jusqu'à présent, qu'il intercédait pour son peuple, là, il arrête de le faire. Et Dieu est le même aujourd'hui. De Pierre 3,9 nous dit « Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Ce qu'on voit surtout dans ce texte, c'est l'amour de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler des métamorphoses d'Ovide. Alors Ovide, c'était un poète romain, contemporain de Jésus.
Et dans son poème, qui s'appelle donc Les Métamorphoses, Ovide raconte l'histoire d'un artiste qui s'appelle Pygmalion. Alors, ce n'était pas un potier, c'était un sculpteur. Et ce sculpteur tombe amoureux de la statue qu'il a sculptée. Et donc, la statue prend vie, etc. Il se marie avec elle. Mais même si ce n'est pas un poème d'inspiration divine, il a été écrit avec cette intuition de cette réalité biblique que Dieu aime la créature qu'il a façonnée. Et c'est ce que Christ veut faire avec son Église. Et c'est un poème qui laisse penser que cette vérité biblique, elle n'est pas seulement biblique, elle est aussi inscrite en nous, enfouie au plus profond de notre inconscient collectif, qu'on soit croyant ou non. Et donc cette réalité-là, elle nous est révélée en clair dans la Bible. Alors est-ce que cette déportation à Babylone était une fatalité? Je ne crois pas. C'est juste que les avertissements répétés de Jérémie n'ont pas été entendus. Et si on s'obstine à vouloir ignorer tous les warnings qui s'allument devant nous, un jour on finira dans le mur. Moi, la finalité, je la vois plutôt là. Les Judéens avaient conscience qu'ils tournaient mal, mais ça n'avait pas l'air de les déranger plus que ça. Et nous aussi, on pourrait se dire, mais moi je suis peut-être pécheur comme le dit la Bible, mais on ne peut pas me le reprocher. Je ne l'ai pas choisi, je suis né comme ça. Si j'ai hérité ça d'Adam et Ève, j'y peux rien. Si le pot est mauvais, c'est quand même pas la faute du pot. Mais l'homme n'a pas qu'un cœur mauvais. Il a aussi une conscience morale et une volonté. Et ce que Dieu reproche à son peuple, c'est pas tellement d'avoir un cœur mauvais, c'est de le revendiquer, c'est de l'assumer, d'agir volontairement contre sa propre conscience. Verset 12. Cause toujours Jérémie. Nous ferons à notre tête. Nous suivrons les penchants de nos cœurs mauvais. Voilà, c'est assumé. C'est pour ça qu'ils étaient coupables. En général, quand on suit des chemins qui ne sont pas droits, quand on suit une mauvaise voie, on n'en fait pas la publicité autour de nous. Et là, au contraire, les Judéens disaient ouvertement, nous agirons selon notre cœur mauvais. La traduction NFC, français courant, écrit « Inutile d'insister. Nous ferons ce que nous avons décidé, nous en ferons à notre tête. » Mais la colère de Dieu n'est pas une fatalité. En page 168 de son livre « Connaître Dieu », James Packer a écrit « Seuls ceux qui ont choisi de subir la colère de Dieu la subiront. » Les Judéens n'étaient peut-être pas capables de faire le bien, mais au moins ils pouvaient avoir cette crainte de faire le mal. Mais même cette crainte-là, ils ne l'avaient plus. Même ce garde-fou, ils ne l'avaient plus. Paul disait, je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. Mais quand il disait ça, il disait pas ça pour s'en vanter. Mais au contraire, c'était pour s'en désoler. Qui me délivrera de ce corps de mort? Dieu veut façonner son peuple comme un pot sur un tour. Il le tourne, mais le peuple de Juda s'est tourné vers d'autres dieux. Et du coup, Dieu finit par lui tourner le dos. Et dans Jérémie 18, on assiste à ce détournement réciproque, à une alliance qui tourne mal. Le peuple de Juda était un peuple au cou raide, il entretenait une mauvaise posture,
Et si le cou est mal tourné, ben automatiquement la tête va suivre le mouvement, l'œil va convoiter, l'oreille ne va plus entendre, la bouche sortira des paroles qui ne seront pas droites. Et je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, de temps en temps, le potier remettait un peu d'eau sur son argile pour qu'elle ne durcisse pas et qu'elle reste suffisamment malléable pour pouvoir être travaillée suffisamment longtemps. Parce que si avec le temps un vase s'endurcit trop longtemps, dans une forme ou dans une posture qui n'est pas la bonne, il va prendre une mauvaise tournure et le potier ne pourra plus rien en faire. Alors on peut se dire, et nous, dans les mains de notre divin potier, est-ce qu'on est des argiles suffisamment malléables? Comment on réagit face à la critique? Comment on sait si on plaît à Dieu ou pas, quelquefois? Est-ce qu'on n'aurait pas aussi en nous des corps étrangers qui nous empêcheraient d'être façonnés comme le Seigneur voudrait? Ou pire, des corps étrangers qui pourraient nous faire éclater à la cuisson? Dieu sait de quelle pâte nous sommes faits. Nous aussi, on peut avoir des idoles qui disent pas forcément leur nom, mais qui peuvent nous empêcher de nous laisser façonner et qui même peuvent nous faire passer par la case Babylone. Alors pas la Babylone historique, parce que celle-là, elle a été détruite il y a 2500 ans, mais par des situations ou par des pensées qui pourraient nous asservir. Paul disait dans 1 Corinthiens 6, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Peut-être que hier, Dieu a voulu faire avec toi quelque chose qui n'a pas marché, mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a prêt à continuer pour arriver à faire de toi, à faire de moi, ce vase qu'il veut que nous soyons pour lui. Un vase, il n'existe que par la volonté de celui qui l'a façonné. Ça nous rappelle que si on existe en tant que vase, c'est uniquement par la volonté de notre divin potier, c'est par lui et aussi pour lui. Un vase, c'est pas fait pour prendre la poussière sur une étagère, mais pour être en relation avec celui qui va s'en servir, pour être à la gloire et au service de son propriétaire. Dieu nous a façonnés pour nous appeler des ténèbres à son admirable lumière, pour que nous puissions porter du fruit à sa gloire, pour que ce vase, nous dit Paul dans 2 Timothée 2, utile à notre Maître et propre à toute bonne œuvre. À nous aussi de maintenir ce vase propre. S'il se salit, il ne sera pas propre à toute bonne œuvre. Pas nos œuvres à nous, mais les siennes, ou pour être plus précis, celles qu'il a préparées d'avance pour nous. Un vase, c'est une forme avec du vide dedans. C'est aussi un vide qui a une forme autour. Blaise Pascal disait que l'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. Notre travail à nous en tant que vase, c'est pas de remplir ce vide par nous-mêmes, par je ne sais quelle distraction, divertissement, pensée diverses et variées. C'est de nous laisser remplir par ce que Jésus appelait dans Jean 4, verset 14, l'eau vive, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et Paul le rappelle dans Éphésiens 5, soyez remplis de l'Esprit, soyons remplis de l'Esprit. Ce qui a du prix, c'est pas le contenant là, mais c'est le contenu, c'est ce que Dieu a mis en nous.
son esprit, un cœur nouveau, comme Jérémie l'avait prophétisé, un cœur pour lui, pour notre prochain, pour le partage de la parole, pour le partage de l'évangile. Et ce trésor intérieur, nous dit Paul, nous le portons dans des vases de terre, dans des corps humains tirés de la terre, des corps périssables, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors, à lui seul revienne toute la gloire. Amen.